Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. On a toujours le plaisir d'avoir avec nous en studio le docteur Cynthia Pitre. Alors tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, et toi? Ça va très bien. Alors cette semaine, on discute un peu des enfants. Oui, pour des enfants en pleine santé. Exactement. Donc, en fait, souvent, les gens vont peut-être hésiter un peu à consulter en chiropratique avec leurs enfants. Donc, aujourd'hui, on va un petit peu démystifier ça, puis dans le fond, l'utilité de consulter en chiropratique avec les enfants. Donc, on sait que l'intégrité du système neuromusculo-squelettique de l'enfant, c'est vraiment une condition essentielle au bon fonctionnement de son système nerveux puis de tous les mécanismes qui en dépendent. Donc, même de légers traumatismes au cours de l'enfance ont donc un effet vraiment sur le développement futur puis de la colonne vertébrale, puis ça peut mener à certaines interférences au niveau du système nerveux. Donc, puis empêcher par le fait même le fonctionnement maximal du corps. Donc, on peut dire, en fin de compte, que ça peut s'adapter à des gens de tout âge. Oui, exactement. C'est certain que les besoins des bébés puis des enfants, c'est pas la même chose que les adultes. C'est vraiment différent. Donc, nous, on va s'adapter par rapport à ça. Les techniques qu'on va utiliser, par exemple, chez les nouveau-nés ou en enfant, ça s'apparente vraiment pas aux méthodes qu'on utilise chez les adultes parce que, dans le fond, les adultes, eux, ils ont un squelette qui est mature. Donc, si on regarde, par exemple, chez le nourrisson, l'ajustement vertébral va se faire vraiment, c'est juste avec le bout des doigts. Puis c'est des tout petites pressions, puis vraiment, ces pressions-là, ça ressemble beaucoup à un effleurement. Souvent, ce qui va arriver avec les nouveau-nés, ils vont pleurer beaucoup, mais c'est pas parce qu'on leur fait mal. Dans le fond, c'est surtout parce que, bon, c'est quelque chose de nouveau. Moi, je suis carrément qu'il y a une étrangère qui vient, puis qui les touche, puis... souvent, des fois, ils n'aimeront pas trop ça, mais c'est vraiment pas parce qu'on leur fait mal, parce que c'est vraiment très, très, très léger là, comme toucher, comme ajustement vertébral. C'est quand même impressionnant de prendre conscience que ça peut se faire dès la naissance à aller jusqu'à la première année. C'est quand même tôt, là. Oui, exactement. Bien, surtout les tout-petits, là, souvent, quand il y a les motifs de consultation, ça va être ça pour des coliques. Ou encore, par exemple, les otites, entre autres, là, quand ils vieillissent un petit peu plus. Mais les tout petits, souvent, c'est vraiment plus pour les coliques. Ou encore, juste la naissance, en fait, on s'entend, le bébé, il a à passer dans le canal de naissance. Puis au niveau des os du crâne, il peut avoir un certain débalancement des os qui va arriver. Normalement, ça rentre dans l'ordre, là, que les parents ne s'inquiètent pas avec ça. Mais des fois, c'est un petit peu plus long que ce qu'on espère. Donc, nous, avec la chiropratique, on vient stimuler ça pour que ça rentre dans l'ordre plus rapidement, puis que le bébé soit plus à l'aise, parce que par la même occasion, ça peut amener des petites difficultés aussi au niveau de l'allaitement là, chez la maman. Donc, on vient tout travailler ça. Ça, c'est vraiment les motifs de consultation pour les tout petits là, qu'on voit. On va peut-être appeler ça une petite consultation préventive. Exactement. C'est en plein ça. Souvent, c'est l'idéal là, de venir consulter là, très tôt là, dans la vie des enfants. Donc, dans le fond, le premier stress important qu'on vit, comme je le disais un petit peu, c'est la naissance, vraiment, parce que lors de l'accouchement, même si c'est naturel, la colonne vertébrale du nouveau-né va être soumise vraiment à beaucoup de stress mécanique. Justement, le passage au niveau du canal de naissance, parfois il va y avoir des forceps ou encore des ventouses qui vont être utilisées. Puis, bien entendu, souvent, on voit quand ça sort, il y a quand même une traction au niveau de la nuque qui est exercée. Donc, c'est vraiment le premier stress là, chez le bébé. Puis, ça peut malgré tout affecter le système neuromusculo-squelettique de l'enfant. Puis, il y a aussi, bien entendu, durant la première année de vie du bébé, il va beaucoup solliciter ses muscles puis ses articulations, principalement pour le développement de sa motricité. Donc, il va apprendre, par exemple, à soutenir sa tête, à se tourner, à ramper, à se lever. Donc, tous ces apprentissages-là, en plus, vont amener... souvent quelques chutes qui, elles aussi, peuvent affecter là, le système neuromusculo-squelettique du corps du bébé. Puis, dans le fond, ce que ça peut amener, c'est favoriser l'apparition de douleurs ou de problèmes de santé d'origine mécanique là, un petit peu plus tard. Donc, justement, pour la prévention, consulter de temps en temps avec son petit bébé, qu'on regarde si tout ça est correct, c'est bien. Donc, on constate que la chiropratique peut même accompagner aussi au niveau de l'adolescence, l'enfance et l'adolescence. Exactement. Donc, c'est vraiment la chiropratique, c'est pour tous les âges. Ben donc, oui. au fur et à mesure que les enfants vieillissent, bien, c'est d'autres stress qui vont apparaître à ce moment-là. Donc, par exemple, à l'école primaire, les chutes, les accidents, les collisions entre enfants ou quoi que ce soit. Puis sinon, le fameux port du sac à dos qui souvent est porté de façon inadéquate ou encore généralement est vraiment trop lourd. Mais ça, c'est sûr que c'est pas évident. Nos enfants partent le matin pour l'école, c'est la boîte à lunch, la boîte à collation, le sac pour aller au gymnase, plus les livres dans le sac à dos. Donc, c'est d'essayer de faire attention, pas trop charger parce que ça peut vraiment avoir un impact au niveau de leur dos.
Ensuite de ça, vraiment, hygiène de tous les jours avec les enfants, hygiène posturale. Leur apprendre à avoir une bonne posture, autant à l'école ou à la maison. Parce qu'on s'entend que souvent des enfants, moi je suis allée en donner des conférences dans les écoles primaires, puis on les voit sur les bureaux, sont à peu près évachés comme ça, ou encore sont assis sur leur chaise, mais avec les deux pieds sur le bureau, comme ça. Tu sais, c'est... À la journée longue ou à long terme, on s'entend que ça peut amener certaines problématiques. Donc, de vraiment les sensibiliser à avoir une bonne posture, autant à l'école puis à la maison aussi, parce que justement, ça peut amener certaines douleurs là, à long terme. Ensuite, autre chose, c'est les enfants et les adolescents. On va parler de la croissance, qui souvent va amener un débalancement. On s'entend, les adolescents, des fois, là, on les regarde, puis on voit, là, les bras, c'est trop long, tu sais, ça sont vraiment toutes débalancés. Donc, ça aussi, ça peut entraîner certaines douleurs, là, principalement au niveau des jambes ou encore au niveau du dos. Fait que c'est bien de consulter à ce moment-là pour aider à soulager ces petites douleurs de croissance-là qui arrivent chez les enfants. Et à notre époque, avec l'apparition des tablettes et des téléphones intelligents, oui, position du cou. Là, exactement, ça c'est une autre chose. Là, dans le fond, on va les appeler souvent les douleurs de coups texto parce que c'est vraiment les adolescents sont, même nous à la limite, là, on est tellement rendus dépendants de ça. Puis c'est ça, c'est des petits écrans, c'est tout petit. Des fois, il n'y a pas nécessairement de support adéquat avec ça. Donc, tu sais, là, je vais prendre ma feuille, mais sinon, si c'est un petit téléphone puis on est tout le temps dessus, puis c'est sûr qu'à un moment donné, notre cou, là, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est d'essayer aussi de limiter quand même. De toute façon, avec les enfants, on s'entend, on veut qu'ils passent le moins d'heures possible devant l'écran. Idéalement, on les amène dehors. C'est vraiment l'idéal. Ah, ça hypnotise, tout simplement. Incroyable. Moi, je regarde même ma petite fille de 1 an et demi. Elle voit la tablette, puis elle aimerait ça parce on fait écouter des petites comptines, des fois sur la tablette, de petite période de temps. Puis quand il faut presque la cacher, elle aimerait s'écouter des comptines pendant 1 heure. Et c'est incroyable la vitesse avec laquelle ils acquièrent la façon avec laquelle il faut la faire fonctionner. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est des éponges au niveau du cerveau. Là. Exactement. Puis je regarde, moi, justement, mon garçon qui est habitué, lui, avec une tablette ou un téléphone, qui, à un moment donné, a voulu faire la même chose, mais dans l'écran de télé. Tu sais? Dans la fenêtre. c'est comme eux, c'est du tactile, donc non, c'est vraiment une autre réalité, disons. Tout à fait. Ouais. Et tout ça en ayant derrière la tête de prévenir au lieu de guérir, bien sûr. Exactement. Donc, si votre enfant se plaint de douleurs au dos, d'engourdissement, faiblesse aux bras, aux jambes ou encore des maux de tête, bien, c'est important d'aller consulter votre docteur en chiropratique puis le plus rapidement possible. Parce qu'en plus, on sait que les enfants répondent très rapidement au traitement, beaucoup plus que les adultes. Donc, si on consulte dès le départ, des fois 1-2 visites, le problème est réglé. Puis ensuite de ça, on peut juste faire du maintien. Puis c'est vraiment génial pour ça. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va procéder à une évaluation complète de la colonne vertébrale de votre enfant. Puis, par la suite, à l'aide de manipulation, on va lui redonner la mobilité au niveau de ses articulations, assouplir sa musculature, puis prévenir, dans le fond, l'apparition de douleurs éventuelles. Puis, c'est sûr qu'en plus de justement chiropratique, bien justement, on va donner des conseils par rapport aux saines habitudes de vie, les façons d'améliorer la posture de votre enfant. Justement, comme je l'ai dit tantôt, le port du sac à dos, également quelques conseils là-dessus. Puis, on peut donner des exercices là, spécifiques, dépendamment pour la condition de votre enfant aussi. Bref, un suivi régulier chez le chiropraticien va permettre d'identifier des fois le problème avant qu'il survienne, si on veut, avant que l'enfant développe une douleur. Donc, justement, mieux vaut prévenir que guérir. Si on résume l'émission de cette semaine, on peut dire qu'il n'y a pas d'âge pour consulter un chiropratique. C'est vraiment ça le principal. De 0 à 99 ans, il n'y a vraiment aucun problème. On s'adapte à chaque tranche d'âge. Puis chaque tranche d'âge va avoir des fois ces petits problèmes un petit peu plus particuliers, mais il n'y a vraiment pas d'âge pour consulter en chiropratique. Comme à l'habitude, on termine avec vos coordonnées. Oui, moi je suis située à Chandler. Vous pouvez me rejoindre au 418-689-2447.